à toi, c'est Snacky, j'espère que tu vas bien. Personnellement ça va, malgré le fait que j'en ai marre de voir des concepts pour un iPhone 12, enfin le prochain iPhone. On est que début janvier et pourtant j'en vois de partout pour un iPhone qui sortira en septembre, soit dans 8 mois. À 2 mois de l'annonce je veux bien, mais là ça commence à faire beaucoup, je vois 15 milliards de rumeurs circuler, donc aujourd'hui on va en parler. Une des rumeurs les plus répandues, ce serait une triple caméra. Elle serait spécialisée dans la captation 3D et donc elle fonctionnerait avec ARKit. Techniquement c'est une super bonne idée, mais j'espère qu'Apple ne fera pas ça. Pour une seule et simple raison, on a déjà 2 caméras, on a déjà 2 capteurs et je trouve que c'est déjà assez. 3 capteurs, je trouve que ce serait moche, je te mets des idées de concept, à toi d'en juger. Ce que je préférerais qu'ils fassent, c'est qu'ils gardent que 2 caméras, mais qu'ils les améliorent. Google avec ses pixels n'a qu'un seul capteur et pourtant ils arrivent à faire des photos bien plus belles que l'iPhone pour certains clichés. Et Apple avec leur iPhone XR avec un seul capteur ont réussi à mettre une caméra superbe comme celle de l'iPhone XS. À quelques détails près parce qu'il n'y a pas le zoom optique, mais quand même. Donc ce que j'aimerais qu'Apple fasse, c'est qu'ils améliorent l'une de leurs caméras et qu'ils puissent faire un zoom optique depuis cette caméra en mettant qu'un seul capteur. Et que le deuxième capteur vienne évidemment aider le premier, mais surtout que lui soit spécialisé dans la captation 3D. Parce que la deuxième caméra, si elle sert qu'à faire un zoom optique, je pense que Apple peuvent très bien arriver à implanter cette technologie dans une seule caméra ou alors faire une alternative qui garderait toujours une bonne qualité. Ensuite, parlons de l'encoche. Alors oui, Apple sur leur iPhone XS cache les encoches, mais pourtant je pense pas qu'ils la réduisent. Selon moi, pour les prochains iPhones, Apple a 2 choix. Le premier choix, et c'est celui que j'aimerais qu'Apple adopte, c'est qu'ils continuent de garder l'encoche telle quelle, de l'améliorer et dans 2 ans changer radicalement le design des iPhones en la retirant. L'iPhone XS n'est qu'une version S et donc il n'y a pas vraiment de gros changements. Et là on pourrait se dire avec un iPhone 12 qu'il y aurait des gros changements de design, mais je pense pas qu'Apple fasse ça. Avec leur iPhone 12S non plus, ce sera juste des améliorations encore de Face ID et des améliorations au sein des puissances, de logiciels et tout ça, enfin ce que font Apple. Et que par contre, l'iPhone on va dire 13, et que là il y a un vrai changement de design, que l'encoche soit retirée parce qu'on puisse mettre les capteurs sous l'écran. Aujourd'hui ce serait possible de réduire l'encoche, mais je pense pas que ce soit joli, en tout cas les smartphones avec de petites encoches, je trouve ça moche. Là l'iPhone est beau, il est assez symétrique avec cette... Là l'iPhone il est beau comme ça et j'espère qu'Apple ne réduira pas l'encoche et fera plutôt le choix de la retirer complètement et non de la réduire un peu au fur et à mesure du temps. J'aimerais que ça arrive cette année avec un iPhone 12, enfin on sait pas le nom mais bref tu m'as compris. Mais je pense pas que la technologie soit assez développée pour mettre d'aussi bons capteurs que ceux qu'on a actuellement dans l'encoche sous l'écran, donc à voir, et je pense que la meilleure option ce sera dans 2 ans. Et la deuxième option selon moi, mais faut un peu rêver, c'est que Apple ait réussi à placer les capteurs de Face ID sous l'écran et qu'ils soient toujours aussi bon et qu'il n'y ait plus d'encoche. Et là, l'iPhone enverrait vraiment du lourd. Déjà que Face ID a beaucoup d'avance sur son temps, je pense que cet iPhone foutrait une claque à toute la concurrence, surtout en 2019. Après, le problème, c'est que Face ID ne réduise pas de qualité en mettant les capteurs sous l'écran, donc je pense pas que ça arrive encore aujourd'hui. Ensuite, évidemment, c'est une rumeur que j'ai vue vite fait, mais ce serait que les iPhones, les nouveaux iPhones, n'aient une eSIM et seulement une eSIM, je t'en ai parlé. C'est ce que je veux, que juste ils embarquent une seule et simple eSIM. Parlant des opérateurs et des cartes SIM, évidemment il embarquerait le support 5G, mais ça c'est une évidence selon moi. Et ensuite, pour finir sur une dernière rumeur qui est assez répandue, tout comme celle du triple capteur, c'est de l'USB-C sur un iPhone. Pour le Mac c'est totalement logique, pour l'iPad aussi maintenant je trouve que c'est logique. Ça m'a fait un gros changement d'un coup, j'ai craché dessus et c'était à mon tort parce que finalement c'est un très bon choix. L'iPad s'oriente vers un semi-ordinateur, semi-tablette et je trouve que c'est vraiment très bien parce que je me rends compte que pour travailler avec un iPad maintenant c'est de la bombe encore plus qu'avant. Et donc c'est logique d'avoir de l'USB-C sur un iPad, mais sur l'iPhone, je trouve que c'est totalement idiot parce que déjà il devrait grossir un peu l'iPhone, très légèrement, parce que l'USB-C c'est plus gros que le Lightning, et aussi parce que ça casserait la sécurité d'Apple d'avoir leur propre câble. iOS est sécurisé, sinon ils auraient pas mis ça sur les iPads, mais sur un iPhone il n'y a pas d'utilité. Si l'iPhone par exemple était compatible avec un clavier Bluetooth ou un Apple Pencil, dans ces cas-là l'USB-C serait valide, mais pour ça on a l'iPad. Chaque produit Apple a un rôle et ce n'est pas celui de l'iPhone d'être un semi-ordinateur, même si c'est un ordinateur quand même très puissant. Voilà, c'était tout pour toutes les rumeurs que je vois tourner ce temps-ci sur le prochain iPhone et qui me gonflent parce que je trouve que c'est bien trop tôt, donc à mon avis maintenant, et je pense pas y revenir. Il y a une seule rumeur dont je te reparlerai bientôt sur la chaîne, elle est là depuis un très bon moment, elle revient, elle s'en va, on sait pas ce qu'elle fait. Parce qu'après y avoir réfléchi, je pense que ça pourrait être une bonne chose, mais sous certaines conditions, et je pense pas que ça puisse exister. Bref, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que tu l'auras aimé. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire, ça m'intéresse beaucoup qu'on puisse en discuter et tout ça.
de ce prochain iPhone? Est-ce que tu penses des rumeurs? C'était Snacky, je te remercie. À très bientôt et n'oublie pas, stay yourself.